marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai. Car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du message. Je parle de la dîme et je parle personne n'oblige à donner, personne, même Dieu n'oblige personne à donner, ok? Il n'oblige pas quelqu'un, ok? Mais je voulais, ça, ce n'était pas dans mon message, mais je dois parler de cela rapidement parce que je sais que c'est Dieu qui l'a mis, donc je vais parler de ça rapidement. Le jour, lorsque je suis partie au pays en 2006 pour aller voir un féticheur, j'ai eu des problèmes. Les gens qui me suivent souvent, ils savent, ok, j'ai eu des problèmes. Pendant le temps que j'étais au pays en train de pleurer pour que Dieu me délivre, mon mari était au Canada, donc j'avais une Bible. La Bible, j'avais acheté une Bible, je ne sais pas où, mais je l'avais, ok? Donc, à ma grande surprise, quand je suis venue, mon mari a pris le temps, ok? Il m'a présenté une Bible, mais je n'ai pas su que il avait jeté la Bible que j'avais, ok? Il a jeté la Bible que j'avais. Il m'a donné une Bible. Il dit, oh, je t'ai acheté une Bible. Voici ta Bible que j'ai achetée, tiens. Et j'ai dit, merci, j'ai pris la Bible, ok? Donc, je n'avais pas remarqué que j'avais une autre Bible qu'il avait jetée, ok? C'est après, lorsque j'ai été délivrée, parce que s'il me parlait sur le champ, sur le coup, j'allais peut-être m'énerver, je ne sais pas, je ne connais pas ma réaction, mais le temps de Dieu est arrivé pour qu'il m'explique ce qu'il a fait avec l'autre Bible, ok? Après, il m'a expliqué que la Bible que j'avais, ce n'était pas la bonne Bible, ok? Et je lui ai dit, mais comment tu le sais? Et il m'a dit, parce que ils ont changé la Bible, ce que tu avais, je l'ai jeté, je t'ai acheté une autre Bible, donc c'est cette Bible-là qu'il a acheté, c'est maintenant déchiré. Mais comme j'ai mis, il y a des notes dedans, j'ai même des cartons de Bible, mais ici, là, j'ai plein de notes que j'ai pris dedans, donc je continue d'utiliser, malgré que c'est un peu déchiré là, mais ben, le jour où je vais prendre le temps pour acheter une autre Bible, là, tout ce que j'ai copié ici, là, je dois mettre ça dans l'autre Bible. Ça, c'est facile à retrouver les choses. Donc, c'est pour cela, souvent, c'est déchiré, mais j'utilise parce que j'ai les notes dedans, ok? Donc, je lui ai dit, mais comment tu sais que c'est pas la bonne? Il a dit d'aller dans 1er Jean, ok? Dans 1er Jean... Il a dit d'aller dans 1er Jean. Dans 1er Jean, il dit je lui ai dit, mais comment tu sais? Il dit, si tu vas dans toutes les Bibles que vous achetez, allez-y dans 1er Jean et vérifiez. Si 1er Jean, ce n'est pas écrit au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Si ça là, ça n'est pas dans ta Bible, si 1er Jean, le commencement de toutes choses, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Si ça là, ça n'est pas dans ta Bible, ça veut dire que ce n'est pas la bonne. Celui qui est la parole était avec Dieu. Et il était Dieu. Il était
c'est Jean 1, verset 1, hein, ok? Jean 1, verset 1, je recommence. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Donc, c'est comme ça tu dois vérifier ta Bible. Quand il m'a dit ça, après, quand j'ai été sauvée, il m'a expliqué, j'ai jeté ta Bible, je l'ai vérifié. Le commencement, là, il n'y avait pas de gens comme au commencement de toutes choses. Il n'y avait pas ça dans ma Bible. Donc, ce n'était pas la bonne, ok? Donc, j'avais amené d'autres Bibles parce que quand j'étais au pays, lorsque le fétiche me dérangeait, je suis partie à l'église pour les prières et les gens m'ont donné des versets. Donc, ils m'ont donné des versets. Je pense que je n'avais pas de Bible. Donc, j'ai dit à ma nièce, je lui ai donné 3000. Je dis, va acheter. Ça coûte combien? Elle m'a dit 3000. Je lui ai donné 3000. Je dis, va acheter une Bible. Elle allait acheter une Bible. La Bible, quand je la prends, je vais lire, je tremble. J'ouvre la Bible, je vais lire, je tremble. Je vais lire, je tremble. Donc, j'ai expliqué aux gens, ils m'ont dit, ok, si tu trembles comme ça, comme tu as le fétiche, laisse la Bible à côté de ton oreiller, à côté de toi. Faut rien faire pour le moment, il faut dormir. Il faut seulement laisser la Bible à côté. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis venue avec la Bible, mon mari a aussi vérifié ça. Il m'a dit non, que ce n'est pas la bonne. Donc, il faut faire attention, ok? Ce n'était pas je n'ai même pas pris de notes, mais quand j'ai voulu venir faire cette vidéo, Dieu a mis ça dans mon cœur. C'est pour cela que je lui partage. Ce n'était même pas dans mon message, ok? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je voulais parler de données, ok? Pourquoi je veux faire cette vidéo? Parce que j'ai parlé avec une personne, ok? J'ai parlé avec une personne et cette personne disait que elle est maudite. Et je lui ai dit, non, ne dis pas ça. Non, pourquoi tu dis tu es maudit? Ne dites pas des choses méchantes, des choses mauvaises sur votre vie comme ça, comme je suis maudit. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, il ne faut pas dire ça. Elle dit qu'on la vole, qu'elle est maudite, on la vole. Chaque fois qu'elle a l'argent, on la vole, qu'elle est maudite. J'ai dit non, ne dis pas ça. Donc, ça m'a touché quoi. Ça m'a vraiment touché. Donc, j'ai essayé de l'expliquer pourquoi on la vole. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Mais, dès que j'ai commencé à lui expliquer, parce que moi j'ai eu l'expérience de vol, et après Dieu m'a aidé à comprendre pourquoi. J'ai fait des vidéos sur ça, pourquoi on me volait, et puis en tout cas j'ai eu l'expérience de tout cela. Donc j'ai essayé de partager mon expérience avec elle. Comme elle n'a pas voulu m'écouter, elle n'a pas voulu accepter ce que moi j'étais en train de lui donner. Je lui parlais de la dîme et je lui parlais de donner, et elle a commencé à me parler d'un faux pasteur que moi-même je connais, mais elle ne sait pas que je connais bien ce pasteur. Je l'ai bien écouté. Elle me dit, mais tu n'as pas vu ce qu'il a parlé de donner? Donc c'est pour cela moi je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer. Ce pasteur, je l'ai plusieurs fois écouté, ok? C'est un faux pasteur. Ce pasteur a même changé la Bible. Il a changé tout. C'est pour cela, même quand j'ai commencé, je voulais parler de ce message. Dieu a mis dans mon cœur ce que je viens de partager tout à l'heure. La parole nous dit, vers la fin, ici, là, la parole nous dit, celui qui garantit la vérité de tout cela, lui, je viens bientôt. Amen. Ainsi en soi, viens Seigneur Jésus. Que la grâce, non, c'est pas la part.
Ok, vous savez, ici quelqu'un. Ok, oui, c'est ça. Si quelqu'un. Ok, vous savez là. Ok, je vais lire toute la. Je vais lire. Ok, ça, c'est dans Apocalypse, c'est dans Révélation 18. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avec. Ok, c'est pas là-bas. Ok. Si quelqu'un, c'est, ok, Jean 18, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un, c'est là, on parle de la Bible, la parole nous dit, si quelqu'un, la parole nous dit de ne rien ajouter dans la Bible, de ne rien enlever dans cette Bible, ok? Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera, parce que je devais aller en bas et puis tout c'était un peu mélangé. Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Dieu, ici, on nous dit, je ne suis même pas encore arrivé, mais c'est arrivé un peu loin. On nous dit de ne rien enlever et de ne rien ajouter dans la parole. Mais quand j'ai commencé à lui parler, elle commence à me parler d'un pasteur qui sait, je ne veux même pas prononcer son nom, je veux rien avoir à faire à son nom, parce que la parole nous dit, les faux prophètes, les faux pasteurs, la parole nous dit, vous les reconnaîtrez à leur conduite. Donc, je donne peut-être 5 ans à ce pasteur dont elle parle. Je lui donne 5 ans. La parole nous dit, vous les reconnaîtrez à leur conduite. Ça veut dire qu'un jour, les gens, sa conduite va faire que les gens vont se rendre compte que c'est un faux. Moi, je sais déjà que c'est un faux. Donc, lui, il a changé la Bible à cause de la dîme, parce que les comptes donnés. Donc, il a essayé de, en tout cas, le message de donner là, lui, il compte ça. Donc, il a changé la Bible complètement. Moi, je suis en train de... Elle dit qu'elle est maudite. Je suis en train de lui dire ce qu'il faut faire. C'est que moi, mon expérience, elle ne veut rien savoir. Elle me parle de ce faux pasteur-là qu'elle suit. Donc, je la laisse dans son ignorance là. Si elle se plaît dedans, comme elle le dit qu'elle est maudite, c'est son problème. J'ai essayé de la mener sur le bon chemin, mais elle ne veut pas m'écouter. Donc, je suis là pour vous parler de donner. Donner là. Donner dîme là. Ce n'est pas obligé. Dieu n'oblige personne à donner. Si tu ne veux pas donner, il ne faut pas donner. Tu veux donner, donne. Tu ne veux pas donner, Dieu ne t'oblige pas. Ok? Dieu ne m'a pas obligé pour dire Chantal, donne ça et puis ça. Non. Moi-même, j'ai ouvert ma Bible parce que la parole nous dit de méditer jour et nuit. Donc, je lisais la Bible tout le temps. Pourquoi? Parce que j'avais le fétiche. Je voulais délivrer. Ok? J'avais des problèmes. Je voulais que ma vie change. Donc, j'écoutais tout ce qui est écrit ici. J'écoutais tout. Je faisais tout ce qui... Je voulais faire tout ce qui est écrit. Alors, j'ai ouvert ma Bible. C'est dans Luc 6, verset 37. Ok? Verset 37, on va seulement descendre un peu en bas ici. Ok, dans verset 38. Ok? Donnez aux autres et Dieu vous donnera. J'ai lu ma Bible moi-même. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète qui m'a parlé. J'ai ouvert ma Bible moi-même dans Luc 6, verset 38. Ok? Donnez aux autres et Dieu vous donnera. J'ai dit, donnez aux autres et Dieu vous donnera.
Donnez aux autres et Dieu vous donnera. J'ai le fétiche, je suis malade et ça me dit donne aux autres et Dieu vous donnera. Donne aux autres et Dieu vous donnera. Et ça continue pour dire on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien secouée, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurerait ses dons envers vous avec la même mesure que vous employez pour les autres. Avant, moi, je jugeais les gens, je les traitais de sorciers. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je suis partie voir un féticheur. J'ai accusé les gens. J'ai cru, les gens m'ont dit que c'est cette personne qui veut te tuer. Et là, qui veut te tuer, qui veut me détruire, il y a quelqu'un qui est contre moi. Et là, dans la Bible, je me rends compte que Dieu a dit de ne pas juger. Dieu a dit les mêmes mesures que tu prends là pour juger quelqu'un là. Lui, il va prendre les mêmes mesures pour te juger. Si tu dis quelqu'un est sorcier, c'est les mêmes mesures. Donc, je me rends compte que Dieu est contre le jugement. Moi-même, j'ai vu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est écrit ici dans la Bible. Moi-même, j'ai vu. Et j'ai vu donner aux autres et Dieu vous donnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Ok? Et là, je suis allée encore ici dans la parole. Dans la parole de James. Ok, ben je vais, si je ne retrouve pas rapidement, moi-même je peux parler. Et on dit, la parole nous dit que celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique est comme quelqu'un qui regarde dans un miroir et s'en va sans se rendre compte comment il est. Ok, par contre, celui qui la met en pratique, ça veut dire que quand j'ai écouté ça là, donc, par contre, celui qui la met en pratique sera béni dans tout. En tout cas, ça continue comme ça pour dire que celui qui la met en pratique, quand tu as vu donner aux autres, Dieu te donnera. Donner aux autres, Dieu te donnera. Ben, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ok, on est en décembre, je ne veux pas vivre les mêmes misères avec les esprits impurs qui sont là. Quand je priais, je sentais qu'il y avait quelque chose, j'avais un esprit, je sentais ça dans mes ongles, dans mes bras. Quand je commence à prier, aller en profondeur dans la prière, je sentais que j'étais possédée avec quelque chose. Et je me suis dit, je ne veux pas encore l'année, j'en étais en 2010, on rentrait en 2011. Je ne veux pas encore vivre ce que je suis en train de vivre là en 2011. Donc, j'ai lu la parole me dit, donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Ça veut dire que si je donne là, Dieu va me donner. Ok. Donc, j'ai décidé de faire un don à l'église, de donner à l'église. Donc, j'ai fait, ce n'est pas au pasteur, c'est à l'église que j'ai donné. J'ai fait un don. Quand j'ai fait un don, après 2 jours, j'étais à la maison comme je prie d'habitude. Et quand je priais, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, Chantal, je ne vais pas dire le nom de la personne que je dois partager, que je dois pardonner, pas partager, excusez-moi. Je n'ai pas dit le nom, Dieu m'a parlé clairement. J'ai bien entendu la voix de Dieu qui m'a dit, Chantal, pardonne cette personne. Mais je ne vais pas dire le nom de la personne maintenant. Peut-être je vais dire ça après, mais je n'ai pas dit le nom de la personne. Donc, Dieu m'a parlé pour dire, pardonne cette personne. Quand j'ai fait tout ça là, quand j'ai donné, Dieu est en train de me donner maintenant. Donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis rendu compte que pendant tout le temps que je priais, tout ce que je faisais, donc c'est le pardon, c'est la colère, la haine de cette personne-là qui m'a bloqué. Donc tout ça là, j'ai commencé à pleurer. Et si Dieu me dit quelque chose, Dieu me dit de faire quelque chose, c'est pour mon bien. Donc je sais que je dois accepter de pardonner. Donc j'ai pleuré, j'ai dit, il m'a trop fait du mal. Pourquoi tu me dis de pardonner? Tout ça là, c'était la colère. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Et après, j'ai dit, ok. Quand j'ai dit oui là, ce que je ressentais dans mes ongles là, c'est ça là, Dieu m'a enlevé. C'est un esprit impardonnable. J'ai même fait un livre pour ça. Quand Dieu m'a délivré de cela, j'ai fait un livre pour expliquer comment. Donc, c'est un esprit impardonnable. C'est la même chose. Souvent, les gens ne pardonnent pas, mais ils reçoivent. Quand tu ne pardonnes pas, tu reçois quelque chose. Il y a un esprit qui est résistant en toi,
qui fait que tu vas même pas vouloir pardonner. Quand j'ai entendu Dieu me dire de pardonner, j'ai réagi. C'était pas moi, c'était l'esprit qui a réagi. L'esprit a réagi, non, non. Et puis après, je me suis calmée. Et quand je suis restée calme, j'ai dit ok. Je me suis engenouée. Dieu m'a délivré. J'étais seule dans ma maison. Les enfants étaient allés à l'école. J'étais seulement avec ma petite fille. Dieu m'a délivré ce jour-là. Donc, celui qui vous dit de ne pas donner, là, moi, je vous dis que c'est un faux prophète ou un faux pasteur. Et la parole même vous dit que de ne rien changer ce qui est écrit dans la Bible. Si seulement la personne s'est levée récemment en 2000, je ne sais pas, 6 ou bien 2008 ou 2009, là, c'est là qu'il a commencé à refaire la Bible. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu a préparé là, lui, il s'est seulement levé. C'est comme moi, chantant, je me lève seulement, je dis que tout ce qu'ils ont écrit dans la Bible là, ce n'est pas vrai. Et puis moi, je refais cette Bible et puis les gens commencent à me suivre. Donc c'est ça, c'est cette personne-là que ma copine est en train de suivre. Cette personne dont je la laisse dans son... Elle veut rester dedans. Moi, j'ai essayé de... Ça m'a fait mal quand elle a dit elle est maudite. Ok, donc j'ai essayé de l'aider, ce que j'ai fait, et Dieu est en train de me bénir. J'ai essayé de lui partager cela, mais elle ne voulait rien savoir. Elle a commencé à me parler de ce faux pasteur. Je ne dis même pas son nom parce que la parole nous dit que vous les reconnaîtrez par leur conduite. Je ne lui donne même pas 5 ans. Vous allez voir. Ok, ce n'est même pas la peine de dire même son nom. Ok, donc c'est pour vous dire que Dieu ne m'a pas forcé. Dieu ne m'a pas forcé. Dieu ne force personne à donner. Tu veux donner ta dîme, donne. Tu ne veux pas donner, tu peux aller à l'église. L'église va toujours exister. L'église a existé sans les gens qui ne veulent pas donner. Ça a toujours existé. Donc, si tu ne veux pas donner, ce n'est pas grave. Ne donne pas. Continue d'aller à l'église. Cela ne t'empêche pas d'être sauvé. Hein. Pour être sauvé, là, c'est la grâce. Ok? Mais pour recevoir les choses de Dieu, comme une délivrance, comme les choses, comme une bénédiction, comme, par exemple, moi je dis à quelqu'un, si tu veux un mari, si tu es en train de chercher des enfants, tu veux un mari, tu veux que ta vie change. Moi, je voulais que ma vie change. Je ne voulais pas avoir ces trucs-là, ces trucs qui me dérangeaient. Là. Si tu veux que ta vie change, essaie de respecter la dîme. Essaie, on ne t'oblige pas. Si tu ne veux pas aussi donner la dîme là, tu ne veux pas donner des offrandes, ne le fais pas. Mais c'est toi qui vas faire comme ça là. Tu vas souffrir. Moi, depuis j'ai commencé à le faire là. Moi, je vais continuer de parler aux gens qui veulent le faire. Moi, je vous dis, respectez vos dîmes pendant 1 année. Respecte les dîmes et respecte les offrandes. Offrande, c'est ce que j'avais fait. Ce n'était pas ma dîme, c'était offrande. J'ai décidé, ok, donne et Dieu te donnera. Ok, je vais donner. C'est une offrande que j'ai fait. Ce n'était pas ma dîme. Dîme ailleurs. Dîme, c'est les 10%. C'est ce que tu veux donner. Ok, il y a les gens qui détestent. Oh, il y a les gens qui ont mal, surtout quand on parle de dîme. Je ne sais pas quel esprit qui les anime. Oh, ok, la parole nous dit qu'il y a la joie, la joie se trouve dans donner et la parole nous dit car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime la personne qui donne avec joie. Faut pas seulement être la personne qui murmure, qui juge les gens. Oh, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Ça là, ça fait partie du plan de Dieu. Il y a les gens qui vont être perdus dans le monde. Il y a les gens qui vont pas être sauvés. Tout ça là, ça fait partie du plan de Dieu. Ok? Ce n'est pas tous les pasteurs, ce n'est pas tous les prophètes qui sont des faux. Il y en a qui est vrai, il y en a qui est faux. Ok? Maintenant, la décision vient de toi. Si toi, tu veux que ta vie change, tu veux avoir un mari, tu veux être béni, Dieu dit, toi, tu dois faire le premier geste. Et lui, il va continuer parce que c'est d'abord toi qui donnes et après Dieu te donne. Moi, j'ai écouté ça. Ok, quelqu'un qui veut un enfant, ok, continue de respecter
Parce que c'est les lois de Dieu. Il y a des lois de Dieu. Il y a des secrets de Dieu. Quand tu ne fais pas là, tu ne peux pas voir le résultat. Essaie de donner pendant une année. Et puis, il faut vérifier toi-même ta vie. Et maintenant, viens, on va discuter. Viens me dire que ce que je dis là est faux ou c'est vrai. Essaie de respecter ta dîme pendant une année. Essaie de respecter les offrandes. Si tu veux faire des offrandes, essaie de faire. Tu veux un mari, essaie de respecter tout ça là. Offrande, dîme. Essaie de le faire pendant une année. Tu veux avoir un enfant, essaie de respecter les offrandes, ta dîme. Continue de faire. Fais ça doucement. Faut pas regarder derrière. Faut pas écouter les gens qui disent « Oh, c'est faux. Oh, c'est vrai. Oh, c'est faux. » C'est écrit dans la Bible. Toi-même, tu décides de le faire. Moi, je n'ai pas regardé quelqu'un. Moi, j'ai retrouvé cette parole-là dans la Bible et j'ai décidé moi-même de respecter cela. Et lorsque j'ai commencé à faire, je vous ai expliqué, j'ai été délivrée. Et les choses, les miracles ont continué comme ça dans ma vie. Jusqu'à présent, je continue. Il y a des gens que je leur ai parlé de cela. Eux-mêmes, ils ont essayé. Si ces gens-là, souvent, je me dis, mais pourquoi ils ne viennent pas témoigner? Peut-être le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Un jour, ils vont témoigner. J'ai expliqué, ils ont essayé. Eux-mêmes, ils ont vu que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Eux-mêmes, ils ont vu ça dans leur propre vie. Ok, la vidéo a été très longue, mais je vais m'arrêter là. Essaie d'abord, toi-même, tu as retrouvé dans la parole de Dieu. Essaie de la mettre en pratique. Il ne faut pas écouter les on-dit. Un pasteur a parlé, le faux pasteur, le faux prophète a parlé. Tu vas pas. Toi-même, tu as vu que c'est écrit. Essaie de le faire. Et tu vas voir la différence. Avant de discuter avec quelqu'un, toi-même, essaie d'écouter la parole. Sois béni. Bye.